Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur RTI2. Ouvrons ce flash dans la commune d'Abobo où l'absence de ponts piétons au niveau du tunnel représente un gros danger pour les populations de la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Les usagers se trouvent confrontés aux automobilistes et aux motocyclistes en courant et se précipitant pour traverser, ce qui cause souvent des accidents sur ce tronçon. Le constat de nos reporters Aïcha Guiri dans la grande édition. Intéressons-nous à présent à l'un des marchés les plus fréquentés de Yopougon. Il s'agit de celui de Kouté, qui est de plus en plus accessible ces derniers temps. Plus de bousculades, nu des bruits de klaxons à l'entrée de cet espace commercial. Les commerçants des Guerpiers ont été relocalisés à l'intérieur du village, hors de tout danger. Ils disent réaliser de bonnes affaires, tant les clients ne désemplissent pas les jours de marché. Justin Kouassi et nous Sangaré nous en dirons un peu plus à 19h30. Restons avec nous Sangaré pour parler de la 5e édition de Terra Madre, importante pour la santé de l'homme. Les produits bio mettent à l'abri de diverses maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité. C'est donc dans cette optique que l'organisation internationale Slow Food a organisé cette édition, un salon qui s'est tenu au centre pilote de la commune de Port-Boué pour sensibiliser les populations sur l'alimentation saine. Franck est spécialisé dans la commercialisation de produits bio. Ce matin, il en propose une variété à sa clientèle. D'abord, il y a la pâte qui, à l'aide de la noix de cajou, on a réussi à faire cette pâte-là à tartiner. On a aussi des noix de cajou qui sont traitées, voilà, qu'on consomme également. Il y a aussi, à l'aide de la pomme, au lieu de jeter chaque fois, là, on a jugé bon, on a poussé nos études pour pouvoir faire ce jus-là. Nous avons également de la toupou, nous avons aussi de l'huile rouge, voilà, qu'on a fait. Important pour la santé de l'homme, les produits bio mettent à l'abri de diverses maladies. Cancer, hypertension artérielle, diabète, obésité, entre autres. Selon une étude menée dans 195 pays par un programme de recherche de l'Université de Washington, un décès sur 5 dans le monde est lié à une mauvaise alimentation. La consommation de produits bio s'avère donc nécessaire, d'où la tenue de la 5e édition de Terra Madre Day. Ce salon de sensibilisation sur l'alimentation saine et bio est une initiative de Slow Food Côte d'Ivoire. Si nous ne nous ouvrons pas à la Côte d'Ivoire pour sensibiliser, parcourir les hameaux, les maisons, les quartiers pour sensibiliser, nous ferons partie, sinon nous serons complices de ce qui arrive à la population. L'organisation a en projet une série d'activités dont l'instauration des jardins potagers dans les établissements scolaires primaires. Les jardins potagers, c'est une réplique des jardins communaux ou des petits champs dans les écoles d'abord pour sensibiliser les enfants, pour montrer aux enfants ce que nous mangeons, comment ça se produit. Les jardins potagers, c'est des classes ouvertes où à 16h les enfants descendent pour venir apprendre qu'est-ce qu'une aubergine, comment sont les feuilles d'un plant de piment. Une initiative saluée par Atiwa Kofi, représentant du premier magistrat de la commune de Port-Boué. Le maire, Dr Oumou, est très attentionné à cela. C'est quelque chose qu'on doit promouvoir pour que les écoles soient pourvues de ces jardins. Parce que quand on parle de jardin bio, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui sémons. Mais nous savons ce qui est bio, ce qui est bon, ce qui est sain pour les enfants dans les écoles. Slow Food face au défi de l'alimentation saine, c'est le thème de la 5e édition de Terra Madre Day. À l'international, au Tchad, au lendemain de l'annonce express des résultats de la présidentielle remportée par Mahama Idriss Déby, selon l'organe chargé d'organiser ce scrutin, le calme règne en N'Djamena. Ce vendredi, la vie reprend timidement son cours dans la capitale tchadienne, mais un important dispositif de sécurité reste en place. Hors du continent pour terminer, c'est un vote symbolique mais attendu. Une majorité écrasante de l'Assemblée générale des Nations unies a jugé ce vendredi à New York que les Palestiniens mériteraient d'être membres à part entière de l'organisation, leur octroyant quelques droits supplémentaires à défaut d'une véritable adhésion bloquée par les États-Unis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 19h30.